Bonsoir, bonsoir. La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, c'est un moment spécial et puis quelque chose de particulier que nous allons partager avec une invitée particulière, une bénédiction du corps de Christ, la servante de Dieu, Sylvie Marie-Laure. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Simon Leroy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et bénisse aussi tous ceux qui sont avec nous à travers cette vidéo. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est quelque chose de précis, de particulier que nous allons partager avec vous. C'est une révélation, c'est une vision. Et pourquoi nous voulons la partager? Tout simplement parce que elle ne nous concerne pas personnellement. C'est vrai, nous avons notre portion, n'est-ce pas? Nous sommes concernés aussi, mais c'est une vision qui concerne aussi le corps de Christ et surtout le corps de Christ. Donc vous qui suivez ma bien-aimée, vous qui suivez mon bien-aimé, vous qui êtes serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, enfants de Dieu, cette vision vous concerne. Chacun de nous, et c'est notre désir, et c'est vraiment notre prière, que chacun en suivant, en écoutant cette vision, ce partage, puisse toujours demander à Dieu, quelle est ma part? Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu me dis, cher Saint-Esprit? Amen. Donc aujourd'hui, la servante de Dieu, Sylvie Marie-Laure, va nous partager ce que le Père lui a révélé. Amen. Parce qu'il y a une grâce que moi je n'ai pas, mais que à elle, cette grâce a été donnée à travers laquelle Dieu lui parle, Dieu lui montre des choses qui arrivent. Alors notre sœur, ma sœur Sylvie Marie-Laure, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots cette vision que le Seigneur t'a communiquée? Et nous allons partager, chercher aussi à comprendre les points, à expliquer les points fondamentaux, les points saillants en fait de cette vision. Donc est-ce que tu peux nous parler tant soit peu de cette vision que Père t'a donnée? Tout à fait. Alors humblement je me tiens devant vous car par la grâce de Dieu, Dieu m'a communiqué un message, non seulement pour moi, mais surtout pour vous, pour tous ceux qui font partie du corps de Christ, car il s'agit de l'Église, l'Ecclésia, l'épouse de Jésus-Christ. Alors dans la nuit de jeudi 4 août, le Saint-Esprit m'a ravi et m'a montré certaines choses. Alors succinctement, la vision, il s'agissait d'un mariage. Donc je me rendais à un mariage, mais malheureusement, on ne trouvait pas la salle du mariage, on ne trouvait pas la salle où devait se célébrer cette union. Et l'épouse même était en retard, l'épouse même n'était pas prête et ne trouvait pas la salle du mariage. L'épouse n'était pas prête. L'épouse n'était pas prête et l'épouse elle-même était en train de chercher où allait être célébré son propre mariage. Et dans cette vision, je me vois alors chercher une salle. Et dans ce que je rentre dans une salle, je me rends compte qu'il s'agit d'un lieu de culte. Un lieu de culte, bien aimé. Alors je rentre et je m'installe comme une invitée et j'observe le déroulement de ce culte-là. Ce qui m'a touché et qui m'a interpellé, c'est que dans ce culte, tout avait l'air d'être parfait. La modération parfaite, tous les intervenants parfaits, tout s'enchaînait, mais vraiment scrupuleusement, méthodiquement, et il n'y avait aucune imperfection du côté organisation. Et lors de l'adoration, cependant, tout le monde était là en train de regarder ce qui se passait au niveau de la chair. Mais il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas cette chose qui faisait qu'on adorait vraiment Dieu. Mais tout était carré, tout était bien. Et à un moment donné, ce qui a été surprenant, c'est que tout le monde, tous les membres, tous les bien-aimés sont sortis du lieu du culte, alors que le culte n'avait pas encore fini. En sortant de ce lieu de culte, ils se sont rendus dehors en train de discuter les uns avec les autres. Et moi, de venir vers eux disant, mais venez rentrer dans la salle de culte, adorons encore notre Dieu. Le culte n'est pas encore fini. Offrons un sacrifice à notre Dieu. Mais ils ne m'écoutaient pas, ils discutaient. Et tout à coup, bien-aimés, tout le monde a commencé à regarder vers le ciel. Et moi, je suis sortie pour regarder aussi ce qui se passait, ce qu'ils étaient en train de regarder. Et lorsque je regarde le ciel, je voyais du feu dans le ciel. Au-delà des nuages, il y avait du feu dans le ciel. Et je pouvais entendre ces bien-aimés, ces personnes en tout cas, qui se posaient les uns aux autres des questions de sorte que, à savoir, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est exactement? Et je vous assure, lors de cette vision, lorsqu'on regardait tous le ciel,
À ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit me saisir, me remplir, s'emparer de moi. Et j'ai commencé à parler, à libérer des paroles, à prophétiser. Et lorsque je parlais, il y a une chose que je disais. Je disais, si vous voyez le feu dans le ciel, cela veut dire que les chars de feu ne vont pas tarder à descendre. Et je ne faisais que répéter cela. Si vous voyez le feu dans le ciel, c'est que les chars de feu ne vont pas tarder à descendre du ciel. Et bien aimé, lorsque j'ai fini de parler ainsi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, quand j'ai commencé à regarder à nouveau ceux qui étaient rassemblés là, qui se posaient des questions, le Seigneur, c'est comme s'il m'avait ouvert les yeux et je pouvais sentir le cœur du Père qui voyait les bien-aimés, c'est-à-dire toute la foule qui était là. Parmi cette foule, il y avait un distinguo, il y avait des bien-aimés. Je ne sais pas comment je le savais, mais dans mon esprit, je savais que telle personne était bien-aimée de Dieu. Et lorsque, dans ma bouche, le Saint-Esprit déclarait à telle personne, tu es bien-aimé de Dieu, Dieu t'aime. Alors à ce moment-là, je venais et je serrais cette personne dans mes bras. Et je passais à une autre personne, je disais, mon frère, ma soeur, tu es bien-aimé de Dieu. Et je serrais pour manifester l'amour, la compassion de Dieu. Je sentais l'amour de Dieu saisir cette personne-là. Et chaque personne qui recevait cette parole de révélation était dans la joie du Seigneur. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que parmi toute cette foule-là, il n'y avait que quelques bien-aimés de Dieu. Et après avoir libéré ces paroles aux bien-aimés, pas tout le monde, mais aux bien-aimés, à ce moment-là, tout le monde est reparti dans la salle de culte pour continuer le culte. Une fois rentré dans la salle de culte moi-même, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui devait m'accompagner et qui me dit, ah oui, à propos, on a retrouvé la salle de culte, de mariage. On a retrouvé la salle de mariage et la mariée est prête. Et moi de dire, alors maintenant, je vais aller au mariage. Et je me sors de cette vision. Voilà succinctement les grandes lignes de la vision que le Saint-Esprit m'a communiquée. Waouh! Il y a de la profondeur. Alléluia. Il y a des choses qui sont vraiment très profondes dans cette vision. Mais j'aimerais vraiment qu'on revienne sur un élément tout au début, lorsque tu as parlé, ma sœur, tout était carré. Oui. Là, on nous montre en fait l'état de l'Église aujourd'hui. Tout à fait. Parce que ça m'a surpris et nous aimons des choses sur le plan organisationnel, des choses qui sont bien faites. Par exemple, nos adorations, nous savons très bien qu'à telle heure, voilà, c'est l'adoration, à tel moment, c'est la prédication. Je ne sais pas, est-ce que c'était le sentiment que tu avais dans la vision? Oui, tout à fait. Tout était lisse. Voilà. Il n'y avait pas de blocage, il n'y avait pas... Tout le monde était à sa place. Le modérateur intervenait au bon moment, les chantres intervenaient au bon moment, le prédicateur, tout était carré, structuré. C'était tout lisse. Mais cependant, on sentait qu'il manquait quelque chose. J'étais dans l'observation. On sentait qu'il manquait quelque chose. Et donc, cette chose-là qui manquait, en fait, est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus... qui avait beaucoup plus de la valeur que voilà, tout ce qui était là, en fait? Est-ce que l'absence de cette chose... comment je veux dire, compromettait tout ce qu'on pourrait faire, ou bien faisait à ce que tout ce qu'on faisait n'avait guère de valeur. Je le crois, mon pasteur, je le crois énormément et franchement. Sinon, tout le monde ne serait pas sorti de la salle. Ah oui, effectivement. C'était la question parce que j'étais surpris, je disais que le culte est lisse, pas d'embûches, cependant, les personnes n'accrochaient pas. Il manquait là quelque chose. Ce qui fait que les personnes ont commencé à sortir. Et là, on pourrait se poser la question, en plein culte, que les bien-aimés sortent de la salle, ça peut être que le diable. Parce qu'on est censé être dans la maison de Dieu à offrir un culte à Dieu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les bien-aimés dans une assemblée quittent le culte alors que le culte n'est pas fini? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Évidemment, pour bien comprendre si c'est le diable ou si c'est Dieu, c'est savoir... Il faut savoir ce qui s'est passé maintenant à l'extérieur. Exactement. Et moi, j'ai le sentiment, j'ai cette pensée qui me vient dans mon esprit, comme si Dieu en avait marre, en fait, de cette Église qui est dans les conventions, qui vit selon l'organisation, selon ses forces, selon sa philosophie. Mais le temps de Dieu était venu pour que l'Église sorte. Est-ce que c'est cela? Je pense également que c'est ce temps
que nous sommes en train de vivre, où le Saint-Esprit va opérer, mais il désire que nous puissions sortir de ces organisations, ces choses qui sont dépourvues de la vie divine, pour que, à l'extérieur, nous puissions recevoir la vraie substance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut nous dire, en fait? C'est merveilleux. Vous voyez, quand tu es en train de parler de ça, pasteur, que Dieu fait sortir, ça me fait penser à la parole de Osée, où Dieu parle à travers Osée pour dire à son Église, je l'attirerai dans le désert pour parler à son cœur. Et ce qui est étrange, c'est que Dieu est censé nous parler dans la maison de Dieu. Cependant, voici que Dieu fait sortir l'Église à l'extérieur, loin de cette zone de confort, de cette convention, où de les ces hommes habitudes. ont fabriqué en fait Exactement. leur philosophie, leur façon de fonctionner. Tout à fait. Relevons bien, le fait de bien modérer, le fait de bien chanter, de bien organiser le culte n'est pas mauvais en soi, puisque vers la fin, tout le monde repart encore au culte. Tout à fait. Mais ce qui manquait, c'était ce qui s'est passé lorsque le peuple est sorti de la salle de culte. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le peuple est sorti? C'est la bonne question, c'est la question que je voulais poser, effectivement. La vision. Parce que tous, à un moment, ont levé les yeux vers le ciel. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui à l'Église, c'est les yeux levés vers le ciel. Wow. Dans la salle de culte, moi-même, j'étais en tant que spectatrice, je regardais et je savais que j'étais en train d'observer. J'observais l'organisation, les structures, l'accueil, la décoration. Et combien de bien-aimés ne viennent-ils pas au culte pour observer comment le pasteur est habillé aujourd'hui, comment telle sœur est habillée, comment la louange va se dérouler aujourd'hui, mais ne viennent pas avec une vision du ciel. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, pasteur. Et lorsque, ma sœur, tu parles de la vision du ciel, je pense à ce cœur-là qui doit être connecté à la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous parlons du ciel, en fait, le ciel, c'est pas ce que nous voyons. Le ciel, c'est la personne de Jésus, en fait. Et je pense également à ces disciples d'Emmaüs. Jésus étant ressuscité, Jésus était au milieu d'eux, marchant avec eux. Mais lorsque Jésus va disparaître, et c'est là qu'ils vont se poser la question, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? C'est extraordinaire. Nos cœurs ne brûlaient. Et pourtant, ils sont avec le ressuscité. Est-ce que nous avons perdu le ressuscité? Et pendant que je me pose même cette question, je pense à Apocalypse chapitre 3, qui nous fait savoir que le ressuscité est où? Il est à l'extérieur. L'époux est à l'extérieur. Et paradoxalement, pasteur, en tout cas, dans ce qui a commencé dans cette vision, c'est-à-dire le fait de chercher la salle du mariage, le fait que l'épouse ne soit pas prête, ce n'est qu'une seule et même vision. Amen. Parce que nous savons que l'Église représente l'épouse de Christ et l'époux est déjà prêt. On ne dit pas qu'il y avait un problème avec l'époux dans la vision, mais c'était au niveau de l'épouse que se trouvait le problème. C'est-à-dire l'épouse n'était pas prête et l'épouse n'avait pas encore rencontré à savoir où se trouverait l'époux. Parce qu'il y a un lieu de rencontre. Vous voyez l'état de l'Église, c'est que non seulement l'Église, l'épouse n'est pas prête, mais l'épouse ne sait même pas où est-ce qu'elle va rencontrer l'époux. Vous pouvez demander à n'importe qui comment ça va se passer l'enlèvement. Vous savez, très peu de personnes, pasteur, pourra dire comment ça va se passer la rencontre avec l'époux dans l'Église. Ma sœur, il y a une profondeur là. J'aime cela, c'est merveilleux. Regardons ce qui s'est passé, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il va prendre la femme d'Isaac. Il y a quelque chose qui va se passer dans le champ, n'est-ce pas? Isaac, la Bible dit, c'était au soir, je crois. Isaac était là dans la méditation. Il n'était pas à la maison. Mais lorsque ils étaient, le serviteur d'Abraham était en train de rentrer avec Rebecca, au loin, qu'est-ce qui va se passer? Rebecca va lever les yeux et elle va apercevoir, elle va voir. Amen. Un monsieur tout au fond là-bas. Et elle va poser la question au serviteur qui était là. Qui est ce monsieur là-bas? Qui est ce serviteur là-bas? Qui est ce maître là-bas? Amen. Est-ce que c'est ça qui manque à l'Église aujourd'hui? Tout à fait, pasteur.
Pourquoi le Saint-Esprit nous révèle par des visions, par une vision, cet aspect de l'Église? C'est que l'Église manque de vision. L'Église manque de cette chose-là, de cet attachement à l'époux. L'Église ne connaît pas réellement son époux. Et c'est bien dommage. Parce qu'on est tellement... Pour nous, servir Dieu ou appartenir à Dieu, c'est faire partie d'une assemblée. On a réduit le royaume de Dieu à l'assemblée. Voilà pourquoi nous nous époumonnons à bien travailler, à nettoyer la maison de Dieu. Ce ne sont pas des mauvaises choses, loin de là. Mais il manque la personne la plus importante au centre de tout ce que nous faisons, l'époux. Parce qu'il n'y a pas d'épouse sans époux. Et j'ai fini par chercher la définition de l'époux. Permettez-moi de vous donner cette définition. L'époux signifie une personne unie à une autre par le lien du mariage. Amen. Une personne unie à une autre personne par le lien du mariage. Nous disons que nous sommes l'épouse de Christ, mais est-ce que réellement nous sommes unis à Jésus-Christ? Ou sommes-nous unis à nos assemblées, unis à un homme de Dieu, unis à un mouvement, à une communauté? Bien-aimés, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, comme je viens de le dire. Faire partie d'une famille chrétienne, ce n'est pas mauvais, au contraire. Suivre et soutenir le ministère d'un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais, bien au contraire. Mais en faisant tout cela, bien-aimé, où se trouve ton cœur? Attends, servant de Dieu, pardon. Je peux prêcher l'évangile et ne pas être au centre de la volonté de Dieu. Exactement. Et manquer l'essentiel. Tout à fait. Je peux prier pour les malades et manquer l'essentiel. Je peux chanter et manquer l'essentiel. C'est pitoyable. C'est pitoyable et ça va encore plus loin parce que, pasteur, sincèrement, pose la question à certains bien-aimés. Comment sais-tu que tu es réellement sauvé? Qui te dit, qu'est-ce qui te garantit que Jésus revient de prendre? Tout le monde te dira, j'ai accepté Jésus. Parce que malheureusement, on a fait de l'acceptation de Jésus la finalité de notre vie chrétienne. Or, nous avons oublié que accepter Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance. C'est une naissance, c'est un début, un commencement. Et dans ce commencement-là, nous avons à cheminer et à apprendre à découvrir cette personne qui nous a sauvés. Et c'est dans ce cheminement-là que nous apprenons à nous attacher à lui. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. L'attachement manque à l'Église aujourd'hui. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire à l'Église de Laodicée, tu dis que tu es riche, que nous nous sommes enrichis, mais ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle, nu, malheureux? Viens à moi. Viens acheter. Viens encore à moi. À qui? Celui qui pourvoit. Au centre, au pourvoyeur, à la source, à Abba. Abba qui veut dire source. Reviens à Abba. Reviens à la source. Reviens à celui qui a fait de toi épouse. Pasteur, c'est ce qui manque, c'est l'attachement. Tu parlais également, tu as dit l'époux, c'est cette personne, on va dire par exemple un homme qui est uni à une femme, n'est-ce pas? Donc là, nous avons la notion de l'alliance, je vais dire. Exactement. Ça veut dire que dans cette vision, Dieu veut nous ramener à la véritable alliance. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'alliance finalement. Amen. Amen, amen. Et parlons d'alliance. Tout le monde pourra réciter, oui, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Mais comment le sang de Jésus te fait rentrer dans l'alliance exactement? Tout est spirituel. Personne ne peut aller voir le sang de Jésus quelque part et dire, bon voilà, j'applique le sang de Jésus sur moi. Mais c'est spirituel. La personne habilitée à nous faire rentrer dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, oui, le pasteur Simon disait, je peux prêcher la parole et ne pas être au centre. C'est vrai. Regardez ce que Jésus lui-même dit en Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux-là qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront. Bien-aimé, il y a un jour où il faut entrer dans les noces de l'agneau. Il y a un jour qui est réservé à la fête dans le ciel pour l'épouse, pour accueillir l'épouse de Christ. Il dit, beaucoup diront, nous avons prêché, prophétisé, guéri les malades, chassé les démons. Et que dira le Seigneur? Je ne vous ai jamais connu. N'oubliez pas que la connaissance dont parle le Seigneur, c'est cette même connaissance lorsque dans l'Ancien Testament, on disait Abraham connut Sarah et elle devint enceinte. Donc la connaissance, c'est une connaissance intime. Donc lorsque le Seigneur dit, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai jamais connu, c'est dans l'intimité. Dans l'intimité, on ne s'est pas encore connu.
il n'y a pas eu d'attachement, il n'y a pas eu cette fusion d'esprit à esprit. Permettez-moi de lire, pasteur. Il y a tellement de choses, en fait, tu me mets tellement de choses dans mon cœur. 1 Corinthiens. Pardon, le Saint-Esprit me met beaucoup de choses. Alléluia. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que nous sommes en train de parler de fusion d'esprit à esprit. Pourquoi ce n'est pas avec notre tête, notre chair? La Bible dit que le Seigneur lui-même dit que lorsqu'un homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Mais lorsqu'il s'agit de l'union avec le Seigneur, l'attachement avec le Seigneur, c'est d'esprit à esprit. Et le Seigneur nous dit cela en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Écoutez bien la lecture, bien-aimés. Il est écrit ceci, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache. Donc ça veut dire que l'attachement avec le Seigneur ne dépend pas du Seigneur. Lui, il a fait sa part. Il nous a déjà épousés. Il a versé son sang. Il a versé la dot. Mais à nous, l'Église, maintenant, de nous attacher pour devenir un seul esprit. Donc, c'est esprit à esprit. Et cet attachement, moi qui suis de l'Église, que dois-je faire pour m'attacher? Parce que lui, il a tout accompli. Ai-je besoin du Saint-Esprit? Que dois-je faire? Parce que les enfants de Dieu ont besoin de savoir effectivement par rapport à cette révélation, cette vision que Dieu t'a donnée, comment fonctionner, comment orienter, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui qui est emportée par des choses dans lesquelles Dieu ne trouve pas d'abord, en fait, ne trouve pas satisfaction. Je pense, on est toujours sur cette question, je pense à Marthe, à qui Jésus a fait des remontrances. Marthe, tu t'inquiètes de tellement de choses, de l'organisation, de savoir comment je vais manger, de la préparation, de quel type de nourriture. Tu t'inquiètes tellement. Mais Marie a choisi la meilleure des parts. Qu'est-ce que l'Église doit faire? La chose que le Seigneur veut, il nous a fait don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est tenu devant toute une foule de personnes et qu'on lui a posé la question que tu es en train de poser, que devons-nous faire? Qu'a-t-il dit? Repentez-vous. Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre mindset. Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplit le cœur de l'Église? Ce n'est la possession de ce monde. Les yeux de l'Église sont fixés sur le matériel. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il dit repentez-vous et soyez baptisés. Baptisé qui est le témoignage d'un attachement. C'est ça le mariage avec Jésus-Christ. C'est le baptême. Parce qu'avec le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. C'est là où il y a un attachement spirituel. Mais il ne s'arrête pas là. Afin que vous receviez le Saint-Esprit. Pasteur, ce qui manque aujourd'hui, c'est la communion avec le Saint-Esprit. N'est-il pas écrit que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13. Union commune avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait rentrer dans le royaume. C'est lui qui prend de ce qui est du Père, car il sonde même les profondeurs du Père pour nous les donner. C'est lui qui nous dit des choses qui doivent arriver. C'est lui le Égé de notre vie. Alléluia. Souvenez-vous d'Esther. Quand Esther était en préparation pendant une année, parce qu'elle devait rentrer dans la chambre des dans la dimension royale. Elle devait rentrer dans le mariage, bien-aimé. Il y a une préparation qui se fait. Et ce n'est pas n'importe qui fait la préparation. Ce sont les eunuques qui sont destinés à préparer l'épouse. Wow. Égé était cette personne qui lavait Esther, la parfumait, pour la rendre potable et présentable. Wow. Mais Égé connaît aussi le cœur du roi. Wow. Voilà pourquoi il pouvait dire à Esther, ne prends pas tous les bijoux comme tout le monde, mais prends juste ce collier-là, prends juste ce bracelet-là et mets tel parfum. Et bien aimé, ça a fait la différence au cœur du roi. Nous parlons d'époux, nous parlons de noces, nous parlons de mariage avec l'époux.
Seul le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'époux, ce qui fait vibrer le cœur de Jésus. Et c'est lui qui est capable de te donner les perles, de te donner le parfum, de te donner les habits. Oh my God. Et je comprends pourquoi parfois nous nous remplissons des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous pensons honorer le Seigneur par notre façon de procéder, mais il a besoin que nous allions chercher en fait les perles qu'il nous faut auprès du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde le cœur. Il sonde le cœur. Et permets-moi, pasteur, de faire une parenthèse dans tout cela, pendant que nous sommes en train de parler de la préparation. Le Saint-Esprit est en train de me confirmer certaines choses, de me révéler certaines choses. Toujours dans une vision, il me parle que je devais me préparer pour un mariage. Oh my God, le Saint-Esprit est merveilleux. Et dans cette vision-là, bien aimé, ce qui se passe, c'est que Dieu me met devant des habits et il me dit choisis. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit choisis. Mais ne choisis pas avec ton intelligence. Parce que moi, je choisissais une robe de couleur verte. Et il se retournait vers moi et dit, si c'était moi, je t'aurais choisi la robe blanche là-bas. Attends. Oh. Ça, c'est une nouvelle dimension. C'est une autre révélation que Dieu t'avait donnée. Alléluia. Ça, c'est une autre vision. Une autre vision, mais qui vient corroborer la préparation que le Saint-Esprit fait pour le mariage. Dans la vision, tu te vois devant plusieurs robes. Et Dieu me dit choisis. Et là, tu entends Dieu te dire choisis. Choisis. Et là, tu es attiré par une robe qui me plaisait. Qui te plaisait. Tout à fait. Selon mes standards. Et il y avait quelqu'un qui était là. Il était là. C'était le Seigneur. C'était le Seigneur qui était là. Je ne voyais pas son visage, mais il était là. Et lorsque je choisissais, il repartait sur ce que j'avais choisi. Et il dit, si c'était moi qui avais choisi, je t'aurais choisi la robe blanche. Wow. Comme si le Seigneur me montrait le décalage à l'époque entre ma vision et ses attentes. Voilà pourquoi je te dis, tu as besoin du Saint-Esprit qui fait les choses selon le cœur de l'époux. Oh yeah, Seigneur. Il a l'excellence pour toi, bien-aimé, la préparation que le Saint-Esprit veut, parce que ce jour-là, c'est un jour glorieux. Vous voyez qu'on se prépare pour aller à un mariage quelconque. Comment on se prépare? Comment on se fait beau? Mais il s'agit du roi des rois. Il s'agit, oh my God, il s'agit de celui qui est assis sur le trône et qui règne éternellement, qui va se marier. Donc la préparation de l'épouse a été remise entre les mains du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, oh my God, le Saint-Esprit habite en toi 24 heures sur 24 pour te préparer pour ce jour-là. C'est lui qui nous met des perles pour que lorsque l'époux, lorsqu'il nous verra, il verra l'épouse. L'attente de son cœur. Qui a été lavée, qui a été choyée, qui a été préparée pour ce jour. Bien-aimés, repartons au Saint-Esprit. Pour revenir maintenant, pour fermer la parenthèse, repartons au Saint-Esprit. Vous savez, nos cultes maintenant ont été dépouillés de la personne la plus importante. Combien nous préparons nos cultes à l'avance, ce n'est pas une mauvaise chose. Combien nous structurons nos affaires, nous nous programmons. Mais nous faisons des prières vite fait, des prières stéréotypes. Cet esprit prend le contrôle. Mais est-ce que réellement nous comptons sur lui? Est-ce que réellement nous lui laissons les rênes de ce que nous sommes en train de faire afin que les choses soient faites selon le cœur du Père? Car c'est lui qui sonde le cœur du Père. C'est lui qui est capable de faire en sorte que nous offrions même une louange qui plaise au Père. Alors oui, la préparation, l'attachement se fait au niveau de l'esprit. Ne te lève pas pour dire, bon, à partir de maintenant, je vais m'attacher à Jésus. Ce sera charnel et tu seras séparé de Dieu. Mais si à partir de maintenant, tu es conscientisé dans ton cœur, tu es convaincu que cette parole que tu es en train d'entendre vient du ciel et t'est adressée, alors commence à pleurer devant le Seigneur pour le Saint-Esprit. Oh my God, le Seigneur dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui parmi vous donnera une pierre à la place d'un pain et un serpent à la place d'un poisson? À comme forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Bien-aimé, tiens-toi devant le Seigneur pour demander le Saint-Esprit. Parce que tu peux tout faire, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, tu peux ramener des gens à Christ et toi être disqualifié. Parce que le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Or, la Bible dit, pasteur, que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Il ne s'agit pas de celui qui prêche, il ne s'agit pas de celui qui fait ci ou ça pour le Seigneur, mais celui qui n'a pas l'esprit. Donc, lorsque le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu, c'est qu'il n'a pas connu l'esprit, son esprit en toi. Lorsqu'il te voit, il ne se voit pas en toi. My God. C'est beau. Lorsqu'il dit,
je ne t'ai jamais connu en fait. On est dans la dimension, comme tu disais tout à l'heure, cette connaissance intime. Alléluia. C'est lorsque l'époux, regardons des choses sur le plan naturel, c'est comme un époux qui dépose sa substance, sa semence dans son épouse. Parce que la semence de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Il dit, je ne t'ai jamais connu, c'est-à-dire que ma parole n'a jamais trouvé son assise, amen, dans ton cœur. Alléluia. Et je comprends également, lorsque on parle du Saint-Esprit, pourquoi Jésus, un beau jour, il envoie ses serviteurs, les disciples, quelque part, il dit, pendant que vous serez en train de marcher, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Attends, en Israël, c'est quand même inhabituel de trouver un homme. C'était quelque chose, c'était des besognes qui étaient réservées à des femmes à cette époque-là. Mais un homme, c'était quelque chose mais vraiment, c'était pas habituel, voilà. Non, mais il dit, vous verrez un homme portant une cruche, et il dit, suivez-le. Suivez-le. Et j'ai envie de dire, cet homme, le prototype, est une préfiguration du Saint-Esprit. Yes. C'est vrai, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous parle même d'Enoch. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Mais Dieu, c'était qui? Le Saint-Esprit. Chaque jour, il marchait avec le Saint-Esprit. Il parlait avec le Saint-Esprit. Pour revenir sur le passage que tu as partagé, de Corinthiens, d'accord? La communication du Saint-Esprit soit avec vous. Il marchait avec le Saint-Esprit, il parlait avec le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il avait des décisions à prendre avec le Saint-Esprit était le collaborateur, le Saint-Esprit était le conducteur, le Saint-Esprit était le consolateur, le Saint-Esprit était tout pour lui. Ce qui est dommage, pasteur, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu, pire encore, des serviteurs de Dieu, qui pensent que le temps du Saint-Esprit est un temps qui est passé, qui dépouillent l'Église de sa vraie substance, de sa vraie nature. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Église sans parler du Saint-Esprit. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit qu'il y a eu des langues de feu. Et à partir de là, 5000 personnes ont donné leur vie. Et l'Église a commencé là. Donc, la personne qui est habilitée à conduire l'Église jusqu'au retour du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur avec sa théologie, son doctorat. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le royaume qui est venu habiter en nous. C'est lui qui est dans le lieu secret lorsque tu rentres dans ta chambre et tu fermes la chambre. C'est lui qui est là qui te parle. C'est lui qui t'éclaire, qui t'enseigne, qui te sanctifie. C'est lui et lui seul. Il y a une profondeur, il y a quelque chose encore que tu viens de dire. Enfin, je vais faire une parenthèse. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Ça, je dis Amen. Mais il y a quelque chose, n'oublions pas. Paul dit que c'était un mystère caché. C'était révélé, l'Église a été révélée ce C'était jour-là. la révélation. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on voit même Jésus-Christ à la croix, mais c'est la préfiguration en fait d'Adam qui était endormi et duquel Dieu viendra sortir en fait Ève qui était en fait ensommeillée. Donc cet Adam-là. Et nous voyons Jésus lorsqu'on va percer son côté, la Bible dit quoi? Que l'eau et le sang vont sortir. Amen. Ça nous parle déjà de la manifestation de l'épouse. L'épouse, n'a pas commencé en fait, j'ai envie de dire, mais c'était la révélation. Yes. Oh, alléluia. Extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous revenons encore sur cette vision. Revenons sur parce la que vision. c'est très important, bien-aimé. Dieu nous parle de l'état de l'Église, comme il pouvait déplorer l'état de l'Église de Laodicée. C'est une Église qui pense qu'elle est riche, c'est une Église qui pense qu'elle est déjà arrivée, qu'elle est en train de faire exactement ce que Dieu dit. Mais il lui manque l'or éprouvé de la parole. Il lui manque le collier du discernement. Il lui manque l'époux qui est hors de la maison. Faisons rentrer à nouveau l'époux dans votre cœur. Faisons rentrer à nouveau celui qui est le plus important. Et développons vraiment la vision du retour de Jésus. À force d'entendre que Jésus revient bientôt, c'est devenu un slogan, pasteur. Ça ne dit plus rien à personne. Quand on parle de... On dit, ah oui, c'est vrai, ça doit avoir lieu quelque temps, un jour. Mais ce jour-là peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Voilà ce qui a surpris les vierges folles, pensant peut-être qu'elles auraient assez de temps. Elles ont négligé cet aspect. Elles ont minimisé. Et bien sûr. Elles n'ont pas anticipé les choses pour prendre assez d'huile. Exactement. Le Saint-Esprit toujours, qui gardera nos lampes allumées jusqu'au retour de l'époux. Voilà pourquoi les autres vont leur dire,
Allez en acheter. Allez vous-même en acheter. Allez auprès de ceux-là qui en vendent. Et ce sera trop tard. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, non, ça c'est un message pour X ou Y personne. Mais il s'agit de nous. Le Seigneur veut réellement que le cœur de son épouse revienne à lui. Le Seigneur veut voir dans ton cœur la soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai l'eau du Saint-Esprit qui jaillira jusque dans l'éternité. Que ta relation prenne une profondeur supplémentaire avec la personne la plus importante, le Saint-Esprit. C'est lui qui te fera comprendre ce que tu es en train de lire dans la Bible. C'est lui qui te donnera la révélation du Père et la révélation du Fils. C'est lui qui te donnera de savoir les choses qui doivent arriver. Alors, Église de Jésus-Christ, lève à nouveau tes yeux vers le ciel. Abandonne les choses de la terre. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous incite à nous laisser attirer, aspirer aux choses d'en haut, où Christ est assis. Affectionnez-vous des choses d'en haut, Colossiens où Christ est 3. assis. Amen. Et abandonnons ces choses de la terre, car la terre passe et tout ce qu'elle renferme avec elle aussi. Si ton cœur est dans la maison, si ton cœur est dans la prospérité, si ton cœur est dans le business, bien aimé, ces choses-là vont passer. Le jour du Seigneur risque de te surprendre comme un voleur et ce sera trop tard. Mais Dieu nous aime, raison pour laquelle il vient encore à nous, pasteur, et il vient encore nous dire, épouse de Christ, reviens à l'essentiel. Et pasteur, lorsque nous allons encore refixer à nouveau nos yeux sur l'époux, à ce moment-là, nos cultes auront de la saveur. Amen, amen. À ce moment-là, l'organisation va avoir aura sa valeur, raison. sa raison d'être. À ce moment-là, la prédication touchera le cœur de Dieu. Dieu prendra à nouveau plaisir de s'asseoir et de sentir l'odeur de l'encens de nos prières. Mais pour le moment, nous ne faisons pas vraiment la joie de l'époux. Alors développons nos visions sur l'époux et revenons à l'époux. Et je comprends quand Paul va être saisi, touché par le Seigneur, une des premières actions que le Saint-Esprit fera, que le Seigneur fera même, il va envoyer Barnabas. Barnabas ira prier pour Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les cailles vont tomber. Oh, yes. Non, Paul ne pouvait pas entrer dans l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Paul ne pouvait pas aller loin pour faire la joie de son Seigneur tant que les cailles n'étaient pas tombées. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et je voudrais vraiment revenir parfois sur ces choses. Et là, nous allons finir par là. Ces choses qui nous bloquent aujourd'hui. Pourquoi l'Église est si distraite? Pourquoi l'Église néglige le Saint-Esprit? On voit ici et là, les gens sont attirés par la gloire. Or, lorsque nous regardons Jésus-Christ lui-même, le jour où les gens ont voulu venir le couronner roi, il s'est enfui. Il a fui la gloire. Le diable lui a proposé le bonheur, la gloire, la richesse. Il a refusé chose. Même le jour de sa tentation. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes attirés par les titres. Nous sommes attirés par la gloire. Nous sommes attirés par, je ne sais pas, les choses vaines de ce monde. Tout à fait. Que le Saint-Esprit nous aide, que Père nous aide, afin que nos cœurs soient passionnés de Jésus, afin que nos cœurs bouillonnent, afin que la flamme de l'Esprit de Dieu revienne en nous. Et quand nous marchons tout en regardant ce Seigneur. Tout à fait. Alléluia. Que Dieu nous aide, comme Dieu dit, pasteur. Ce qui revient souvent, c'est que les enfants de Dieu disent « Je suis fils, je suis fille d'Abraham ». La bénédiction d'Abraham, nous le disons tous. Et ainsi, nous nous sommes mis dans une course à la gloire, à la bénédiction d'Abraham. Nous poursuivons la bénédiction d'Abraham. Or, repartons au temps d'Abraham. Quand Dieu est venu rencontrer Abraham, c'est Dieu qui a promis à Abraham de lui donner une renommée. C'est Dieu qui a promis à Abraham une renommée. Ce n'est pas Abraham qui a dit « Donne-moi un grand nom, donne-moi la bénédiction ». Toutes les bénédictions d'Abraham, c'est Dieu qui lui a donné. Et il dit seulement « Sois intègre, marche devant ma face ». Or, nous avons
changer les tendances. Nous cherchons la bénédiction, nous poursuivons la gloire et la renommée, nous ne marchons pas devant la face de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Abraham soit cet ami de Dieu? Regardons même au commencement. Abraham qui est dans un environnement où les gens sont dans l'idolâtrie. Un jour, il entend la voix de ce Dieu, sans connaître ce Dieu. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et cet homme, sans une certaine connaissance de ce Dieu, il va prendre sa famille et il va partir. Waouh, c'est extraordinaire. Juste parce qu'il a entendu. Dieu va lui dire, prends ton fils, sacrifie-le. Juste parce qu'il a entendu, il va. Et un jour, Dieu va lui dire, ouvre les yeux, regarde. Mais si nous voulons être de ceux-là qui font partie d'Abraham, nous devons non seulement non pas avoir la bénédiction physique, charnelle, mais surtout avoir le cœur qu'il avait, la confiance à la voix de l'Éternel. Maître a dit quoi? Père a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Waouh! Il y a encore énormément de choses à dire. Gloire à Dieu. Mais ce que nous devons en retirer. Et je vais te laisser conclure et puis par rapport au dernier mot, par rapport à la vision. Oui, merci pasteur. Ce que nous devons retenir dans tout cela, c'est que nous sommes trop riches. C'est paradoxal parce que nous disons que Dieu a tout accompli, il veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Nous répétons tout ça et c'est vrai, ces choses-là nous appartiennent. Mais regardez le reproche de Jésus. Tu dis que tu es riche. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est qu'elle est trop riche d'elle-même, trop riche de son intellect, trop riche de son organisation, trop riche de ses rêves, de ses projets. Nous avons maintenant un baromètre. Lorsque j'ai 5 voitures, je suis mieux que lorsque j'ai, par exemple, 5000 âmes dans mon église, ou voilà, je suis mieux que. Mais ça, ce n'est pas le baromètre en fait. Non, ce n'est pas le baromètre. Ce n'est pas le baromètre sur lequel on va se jauger. Dieu. Paul disait, sans te couper, je regarde toutes ces choses comme de l'amour, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Église, nous pouvons mettre notre point d'honneur à connaître Christ ressuscité et abandonner toutes ces choses? Parce que, bien-aimé, le salut de notre âme, le retour de Christ, c'est la chose qui doit hanter ton cœur, qui doit animer ton esprit, motiver ton âme. Tous les jours, si tu te sanctifies, tous les jours, si tu évites de pécher, tous les jours, si tu te donnes au travail du Seigneur, ce n'est pas pour paraître, ce n'est pas pour réussir, pour avoir la gloire, mais pour te préparer pour le retour du Seigneur. Afin que lorsque tu te présenteras devant lui, tu puisses présenter le travail accompli. Amen. Tout cela pour lui. Et pas seulement des paroles en l'air pour dire pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. En général, lorsque nous disons pour la gloire de Dieu, si nous sommes sincères, c'est pour notre propre gloire. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il veut juste que nous retournions, nous revenions à lui en toute humilité. Si tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu te parle. Humilie-toi. Humilions-nous sous sa main puissante et revenons au Saint-Esprit. Il dit, si tu demandes le Saint-Esprit, il ne va pas te refuser le Saint-Esprit. Si jusqu'aujourd'hui, ta routine, c'était d'aller à l'église, rentrer, aller à l'église, rentrer, qu'à partir de maintenant que tu réalises que tu as un époux et que tu dois faire la joie de ton époux et que tous les jours tu dois te poser la question, tu dois lui poser la question, qu'est-ce qui peut te plaire? Comment je peux te plaire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur aujourd'hui? Et ainsi revenir à l'alliance. Car le Seigneur a dit, et je vais finir par cette parole, je m'en vais vous préparer des demeures. Alléluia. C'est la promesse qu'il a faite à l'Église. Et je reviendrai, afin de vous prendre avec moi, pour que là où je serai, que vous y soyez aussi avec moi. Il dit, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Alléluia, voilà l'assurance que nous a laissé Jésus. Pas des bénédictions seulement de ce monde, mais surtout du retour, pour que nous soyons réunis avec lui dans le ciel. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec toi. À partir de maintenant, change ta vision de ta vie chrétienne.
Ne te dis pas, j'ai Jésus dans ma vie, j'ai tout gagné. Non. Mais cherche maintenant l'intimité avec lui. Il a des choses qui révèlent dans le secret. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te prendre là où tu es et te plonger dans les profondeurs du Père. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et je vais laisser la parole au pasteur. Le Saint-Esprit, nous devons le chercher. Oui. Très peu d'entre nous cherchent le Saint-Esprit. J'ai lu l'histoire d'un serviteur de Dieu, le pasteur Yonggi Cho. Il était, je pense, un des responsables, voilà, dans une formation qu'ils étaient en train de suivre. Il voyait ses camarades parler en langue. Et à un certain moment, il s'est dit, mais comment se fait-il que je ne parle pas en langue? Et il a simulé en fait un jour le parler en langue. Comment? Parce qu'il a prié, il a fait la prière du Notre Père rapidement. Voilà, Notre Père en anglais. Notre Père qui voilà. Et les gens qui étaient là ont entendu dire, ah tiens, notre responsable, voilà, il a parlé en langue, on a acclamé le Seigneur. Mais lui-même, il savait au plus profond de lui, voilà, que ce n'était pas lui. Mais quelque chose s'est passé ce jour-là dans sa vie. Il était triste d'avoir simulé. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des temps de prière, des temps de jeûne. Il est allé sur une montagne. Et là, il priait. Il dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et ce jour-là même, je pense que ça devait être la nuit, il était baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Et quand je parle de ces choses, c'est beaucoup plus pour voir l'état de son cœur, la passion, la soif qu'il avait du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons cette soif? La soif de vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Non pas seulement d'entendre parler qu'il existe, mais cette soif d'expérimenter quelque chose. Paul a dit, notre parole n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, est-ce que nous avons vécu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons expérimenté quelque chose avec le Saint-Esprit? Amen. C'est ma prière. C'est notre prière. Pour nous prier aussi pour nos bien-aimés, pasteurs. Amen. Nous allons prendre un temps et nous allons vous accompagner. Que Dieu, si vous n'avez pas cette soif du Saint-Esprit en vous, le Seigneur va mettre une soif que seul le Saint-Esprit pourra enlever de vos cœurs. Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit, on ne le reçoit que par une soif. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Alléluia. Nous allons prier et remettre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, afin qu'ils reviennent à la source. Oh, notre Père, notre Dieu. Merci Jésus. Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit. Nous avons compris par rapport à cette vision que tu nous as donnée. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de renouveler, Seigneur, la vision en nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire à ce que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, brûler au-dedans de nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de donner le sens, la vraie valeur, Seigneur, à tout ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs, nous prions pour chaque personne, Seigneur, qui écoute, Seigneur, ce message. Seigneur, pour toutes les personnes, oh Dieu, au-delà, Père, partout sur cette terre. Oh, nous prions pour ton Église, afin que l'Église revienne sur l'essentiel, sur la personne du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, vous recevrez le Saint-Esprit. Seigneur, oh Dieu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Père, nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il nous guide, qu'il nous oriente, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il ôte, Seigneur, oh Dieu, les cailles. Le Saint-Esprit, c'est aîné éternel. Oh Dieu qui prépare l'épouse, qui prépare l'Église, qui met, Seigneur, les perles, qui nous donne la parole, qui, Seigneur, nous parle, Seigneur, pour ce jour, lorsque nous verrons le Maître, nous verrons notre époux. Oh, je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur, ouvre les yeux, à l'instar, Seigneur, de Barnabas que tu avais envoyé, qui a prié pour Paul, et les cailles étaient tombées. Seigneur, oh Dieu, que les cailles de l'aveuglement tombent, que les cailles de la mort tombent, que les cailles, Seigneur, oh Dieu, Père, de l'endurcissement tombent, et que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, comme il avait ouvert les yeux, Seigneur, d'Abraham. Oh, quand tu lui avais dit, Abraham, ouvre les yeux contre les étoiles. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci Père d'opérer. Merci d'agir à la gloire de ton nom. Guide-nous Seigneur. Guide-nous Seigneur.
Cher Saint-Esprit, guide ton peuple, guide tes enfants, jusqu'à, Seigneur, oh Dieu, à la salle des noces. Le règne et la gloire te reviennent à jamais, par le Christ notre Rédempteur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, avant de finir, il y a juste quelque chose que le Saint-Esprit me faisait monter dans mon cœur. C'est vrai que nous n'avons pas parlé de l'aspect du feu qu'on a vu dans le ciel, ni des chars de feu, ça c'est encore un autre enseignement. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'essentiel qui fait que l'Église reparte, rendre un culte agréable à Dieu, qui est la vision, la communion du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas que le char de feu parle de l'enlèvement. Lorsqu'Élie a été enlevé au milieu de nous, a été séparé de Élisée, la Bible dit que ce sont les chars de feu qui sont venus le prendre. Donc les chars de feu qui représentent l'enlèvement. Mais ça, nous prendrons le temps d'en parler autrement, pour une prochaine fois plus tôt. Mais d'ici là, gardez l'essentiel, la communion du Saint-Esprit et vraiment l'attachement à Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous remercie d'avoir suivi ce temps avec nous et avec le pasteur Simon Leroy. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci, servante de Jésus-Christ, servante de Dieu, Sylvie Marie-Laure. C'est une bénédiction. Amen. Amen. C'est une bénédiction que le Seigneur nous parle de la sorte à travers toi. Merci mon frère, merci ma sœur d'avoir suivi cette vidéo. Que cela ne soit pas seulement quelque chose que nous écoutons aujourd'hui et nous passons. Oh, notre désir est que tu sois propulsé dans cette dynamique, dans cette dimension où tu médites, où tu as la soif du Saint-Esprit et que tu puisses expérimenter. Nous te souhaitons une bonne continuation et des belles aventures avec le Saint-Esprit. Shalom, shalom, c'était vos bien-aimés, la servante de Dieu, Sylvie Marie-Laure et le pasteur Simon Leroy. Et je vous dis que Dieu vous comble et vous bénisse. Amen. Amen. À très bientôt. À très bientôt.